Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour vaincre la solitude. Que ce soit pour les entrepreneurs, pour les freelances, mais aussi, on l'a vu depuis 1 an et demi, 2 ans, à cause du Covid, il y a eu énormément de télétravail qui a été mis en place. Donc, beaucoup de personnes qui ont travaillé seules à la maison et on va voir un petit peu des conseils justement pour éviter cette solitude, casser cette solitude et essayer de sortir et avoir un peu de social, même quand on travaille à la maison. Alors, les conseils, ça va être directement des conseils qui sont tirés de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre au cours de toutes ces années et surtout ce que j'ai pu ressentir parfois, cette sensation parfois de solitude ou justement de manque social parce que je passais des heures par jour et je sortais peu, on va dire, vraiment trop focus dans le boulot et on va voir que d'être trop focus dans le travail et ne plus sortir, c'est pas bon et il faut aussi avoir la balance où trop sortir et pas bosser, c'est pas bon non plus. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jordan Braco, expert business coach dans le digital marketing. On lance le générique. Alors le conseil numéro 1 qui va paraître, on va dire un petit peu bidon, mais ça va être de sortir de votre bunker et d'aller un petit peu dehors. Alors moi, de mon expérience, au tout début, je travaillais seul, donc dans ma chambre, c'est-à-dire que je dormais, je me levais et j'allais travailler exactement dans la même pièce de là où je dormais, où je vivais. Donc c'était vraiment pas le top. Il y en a sûrement qui sont en train de me regarder et qui ont à peu près aujourd'hui la même expérience, qui vivent, dorment et qui travaillent dans la même pièce. Si vous le pouvez, essayez déjà dans ce premier conseil de ne pas travailler dans la pièce là où vous dormez, donc essayez potentiellement dans le salon. Si vous avez le luxe d'avoir une autre pièce pour travailler, travaillez dans une autre pièce, sinon essayez d'aller clairement dans votre salon. Donc ça va être de sortir, le premier conseil, bien évidemment. Alors sortir, ça veut dire quoi? Je vous dis pas d'aller en boîte de nuit forcément tous les jours, mais le matin vous pouvez, quand vous vous réveillez, aller pourquoi pas boire un café dehors ou ne serait-ce que marcher un quart d'heure, 20 minutes, histoire de prendre l'air et d'avoir une sensation d'avoir quand même pris l'air, d'avoir vu un peu des choses bouger dehors et pas d'être enfermé dans l'ombre avec le reflet de l'écran dans votre tête toute la journée. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça peut être un cercle vicieux. Et ça, je l'ai connu, c'est de vouloir avancer sur les projets, de se dire j'ai pas un quart d'heure, j'ai pas 20 minutes, j'ai pas une demi-heure pour sortir dehors. Croyez-moi, c'est bénéfique de prendre de temps en temps des pauses, de s'aérer l'esprit parce que d'être 8 heures, 10 heures comme ça focus sur le boulot, vous allez, croyez-moi, au fil du temps, avancer beaucoup moins vite que de prendre de temps en temps des pauses. Ok, donc sortez de votre bunker le matin, prenez des pauses de temps en temps, c'est hyper méga important. Donc essayez de vous faire une espèce de morning routine où le matin, vous allez boire un petit café, prendre l'air, ne serait-ce que faire un petit bonjour en croisant quelqu'un dehors, c'est bête, mais vous avez fait une petite action sociale et ça suffit. Allez à la boulangerie, achetez votre baguette ou un petit truc et au moins d'avoir un contact social, c'est hyper important. Voilà pour le conseil numéro 1, on passe au suivant. Alors le conseil numéro 2, ça va être de parler un petit peu à vos proches, donc amis, famille, concubins, concubines, de ce que vous faites. Très souvent, c'est beaucoup plus simple. La majorité des entrepreneurs, freelance ou les personnes qui travaillent à la maison, on va dire c'est toujours plus simple de dire ce qui va dans notre boulot. Un peu plus compliqué parfois pour certaines personnes d'exprimer ce qui va pas. Donc des personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas toxiques bien évidemment, qui tiennent à vous, essayez potentiellement de discuter avec, donc d'avoir une interaction sociale avec des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez confiance. Et si vous avez une semaine ou une journée qui est assez compliquée, le but, c'est pas d'aller les voir et rejeter toute votre négativité sur eux, mais au moins d'en parler et de leur expliquer, ce que vous avez. Si par exemple, vous sentez que vous n'êtes pas bien parce que vous voyez pas beaucoup de monde, etc. C'est intéressant potentiellement d'en parler à vos proches. Oui, parler de vos réussites, c'est bien, mais vous pouvez aussi parler un petit peu quand vous avez un coup de blues. Les amis, les proches, en tout cas, si c'en est des vrais, ils sont là pour ça. Donc voilà. Attention, encore une fois, pas dépasser la limite à tous les jours, dépenser votre énergie ou vos mauvaises ondes à vos proches. C'est pas ça le but, c'est vraiment de discuter. Donc l'objectif de parler à vos proches, c'est de dire ce qui va potentiellement pas. Il faut aussi avoir en tête que la personne que vous allez avoir en face de vous va potentiellement aussi vous partager ses ressentis sur ce qu'elle vit aussi. Donc c'est un échange, tout simplement c'est un échange où, je le répète, si c'est des personnes proches en qui vous avez confiance, vous allez mutuellement vous booster.
Conseil numéro 3, ça va être de parler et d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou personnes qui sont un petit peu dans le même domaine que vous. Alors là, je parle pas de parler à l'extérieur de votre bureau, c'est vraiment quand vous êtes en train de travailler, c'est d'avoir potentiellement des interactions, on va dire, plus sociales, digitales, avec des personnes qui font à peu près la même chose que vous, qui travaillent aussi en télétravail, etc. Donc ça, c'est hyper important d'entretenir des relations, on va dire, un petit peu digitales, via des groupes de Facebook, forums, des groupes d'entraide. Et là, on va plus être dans le côté communauté, de se dire, ah, je suis pas le seul à être derrière un ordinateur, à bosser. Alors c'est intéressant pour le côté interaction sociale, même si c'est pas réel, mais plus virtuel. Et c'est aussi intéressant parce que vous allez potentiellement avoir des opportunités de parler avec des personnes qui sont dans le même business que vous, et vous allez pouvoir échanger aussi dessus. Si je devais donner un exemple, c'est comme les élèves que j'ai dans Affiliation Ninja, le programme que j'ai créé. Les élèves vont s'entraider ensemble, il y a une sensation d'appartenance à un groupe, à une communauté, donc forcément ça donne de la puissance. Les élèves entre eux, ils peuvent échanger encore une fois, sur ce qui va et ce qui va pas. Donc ça, c'est très important d'essayer d'avancer avec d'autres personnes qui vivent vraiment la même chose, entre guillemets, que vous. Et c'est vrai que le programme Affiliation Ninja, c'est un bon exemple parce que on peut avoir deux élèves qui ne connaissaient rien avant au digital, au marketing, etc., qui commencent du même niveau et qui vont avoir potentiellement les mêmes problématiques. Donc il y a très souvent des coups de mou, des coups de démotivation. Et le but, quand on est dans un groupe comme ça, c'est pouvoir se motiver. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une personne que vous connaissez depuis des années. C'est le but, justement, d'un groupe, c'est d'apprendre à se connaître. Et potentiellement, après, si la personne n'est pas très loin dans votre ville, de faire une rencontre, ça peut être toujours intéressant. Pour le conseil numéro 4, c'est plus un petit conseil bonus. On est alors pas vraiment dans la solitude, mais on est plus un petit peu dans le réseautage, on va dire, ok. Mais j'ai voulu mettre ce conseil-là parce que je me dis, il y a quand même, ça reste de l'interaction, ok. Mais je me suis dit, tant qu'à lier interaction sociale et on va dire réseautage, c'est intéressant de le mettre. Donc ça va être d'échanger tout simplement des informations de valeur avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le même potentiel business que vous. C'est très intéressant de partager en fait des informations. Quand je dis des informations confidentielles, ça va être potentiellement des stratégies que vous utilisez, des tips, des astuces dans votre domaine et de les donner à des personnes qui en ont potentiellement besoin. Et tout simplement, l'objectif, c'est d'avoir un retour derrière. Donc c'est pour ça que je parle de réseautage. On a un petit peu aussi, on peut dire, du marketing très clairement. C'est voilà, de faire du réseautage et sur 10 personnes à qui vous allez passer une astuce qui pour vous est un petit peu secrète et qui vous aide potentiellement à accélérer votre travail, à gagner de l'argent sur une thématique, etc. Sur 10 personnes à qui vous allez échanger ça, vous allez un jour avoir des retours de ces personnes-là qui, elles, vont vous passer aussi des astuces. Ok, pour le conseil numéro 5, ça va être de travailler en extérieur. Comme on l'a vu tout à l'heure, travailler chez soi, potentiellement on va avoir peu de monde, on va avoir cette sensation de renfermement. L'objectif là, c'est de travailler à l'extérieur. Donc on peut très bien essayer de travailler sur une terrasse de café, dans un parc, à la bibliothèque, mais d'essayer de trouver une zone qui va vous faire déjà, dans un premier lieu, sortir de chez vous, potentiellement prendre le bus ou marcher un petit peu, ou voilà, prendre l'air, voir du mouvement un petit peu dehors et travailler dans un endroit, tout simplement dans un autre lieu qui est différent de là où vous vivez. C'est hyper intéressant parce que vous avez cette coupure pour y aller et revenir, plus l'endroit où vous travaillez qui est différent. Dans cette même solution, vous pouvez aussi travailler dans un espace de coworking. Alors là, le truc, c'est que ça sera pas forcément gratuit, ça sera payant. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours de la semaine, mais potentiellement 1 ou 2 jours d'aller dans un espace de coworking. Ce qui est bien d'aller dans un espace de coworking, c'est que vous allez avoir généralement très souvent des personnes qui travaillent dans le digital. Donc là, on peut faire aussi de l'interaction sociale et vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même domaine que vous. Et ça peut relier les conseils que je vous ai donnés précédemment où il y a de l'interaction sociale, de la rencontre avec des entrepreneurs et potentiellement de l'échange avec des entrepreneurs. Donc ça peut être vraiment très intéressant de faire du coworking. La problématique, c'est que c'est payant, mais je vous invite quand même à tester. Il y a des salles qui sont vraiment intéressantes de coworking. Donc allez-y une fois, ça vous engage à rien et voyez ce que ça peut donner. Le dernier conseil, le conseil numéro 6, ça va être de travailler en collaboration donc avec un associé. Alors l'objectif, c'est d'avoir un associé, potentiellement recruter une équipe, avoir des employés, gérer des prestataires, etc. Alors ça peut être une très bonne idée de s'associer, mais il faut faire attention quand même de ne pas s'associer pour être avec quelqu'un et juste le motif, c'est d'être avec quelqu'un et de ne pas être seul. C'est un point qui est hyper important. Je vous invite vraiment, quand vous voulez vous associer avec quelqu'un, d'essayer de comprendre pourquoi vous voulez vous associer avec. Si vous avez exactement les mêmes compétences, généralement, sauf
sauf dans des rares cas, ça vaudra pas la peine de vous associer avec quelqu'un qui a exactement la même compétence que vous. L'association, c'est tout simplement une personne, le profil A qui va avoir des compétences et le profil B qui aura des compétences autres. Et c'est ça le but de l'association, c'est d'avoir des compétences différentes pour bien matcher ensemble. Alors faire attention aussi si vous vous associez avec quelqu'un, essayez de le faire avec une personne de confiance. Essayez aussi de mettre en place un pack d'associés avant de lancer la société. Vous pouvez trouver des packs d'associés sur internet, c'est tout simplement, vous allez vous poser des questions, voilà, pour mettre les choses à plat. Contrat, bien évidemment, renseignez-vous avec les avocats, etc. Le but, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui se passe si on fait faillite? Qu'est-ce qui se passe si on a un, malheureusement, qui décède? Pensez à toutes ces choses-là de la vie qui peuvent arriver, mais aussi des potentielles embrouilles qui peuvent arriver, parce que quand tout va bien, et potentiellement, s'il y a des pertes d'argent, s'il y a des problèmes, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes et où les comportements peuvent changer. Donc faites super attention à ça. Pacte d'associés, contrat, gérer avec les avocats. Essayez de mettre vraiment toutes les choses à plat avant de vous associer et ne le faites pas uniquement parce que vous vous sentez seul. Ce que je vous invite à faire quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou quand vous vous lancez dans un business, en tout cas au début, c'est potentiellement de vous lancer seul, de prendre un petit peu vos marques, sans même se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en tout cas de faire vos recherches dans un premier temps seul et voilà, de prendre vos repères, etc. Potentiellement prendre quelques compétences et de voir ensuite, pourquoi pas, vous associer avec quelqu'un. Mais faites surtout gaffe, je le répète, de ne pas vous associer avec quelqu'un juste pour vous associer. Essayez de comprendre qu'est-ce que l'autre peut vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre personne en face. Alors voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, on a des personnes qui vont aimer rester seules, d'autres non. Il y en a où ça a été très difficile pour eux pendant la période Covid, le télétravail. Donc ça, c'est des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler chez soi et qui ont été un petit peu imposées par la société d'avoir le télétravail. Donc ne pas confondre aussi la solitude et la désocialisation, qui est totalement différente. Solitude, c'est quelqu'un qui aime bien rester seul. Même une personne qui aime bien rester seule doit quand même se pousser un petit peu pour avoir des interactions sociales et surtout aussi potentiellement prendre des pauses et prendre l'air. Désocialisation, là, c'est un terrain où il faut faire gaffe quand même, c'est que vous vous coupez du monde, ne serait-ce quand vous sortez dehors et que vous voyez 2-3 personnes, potentiellement, vous allez être en stress, tout ça. Être solitaire, pas de souci, mais c'est super important quand vous entreprenez, vous êtes freelance ou vous travaillez à la maison, de sortir, prendre l'air, prendre des pauses, avoir des interactions sociales. Comme je vous le disais en début de vidéo, ne tombez pas dans l'excès de trop sortir non plus. C'est aussi une erreur que j'ai faite quand je suis arrivé à Malte, où je suis sorti énormément, vu qu'ici, les boîtes, les bars, voilà, il y a du monde tous les jours, donc c'est tous les jours samedi, on va dire. Je sortais beaucoup, je venais de déménager dans le nouveau pays et j'arrivais plus à assumer au bout d'un moment, donc c'était au bout d'un moment de sortir très souvent, le lendemain on n'assume pas, gueule de bois, fatigué, flemme. Faites gaffe à ça aussi de pas tomber là-dedans. Je vous le dis parce que c'est possible que ça puisse arriver ou qu'actuellement vous êtes dans ce schéma-là. Le but c'est pas de vous couper toutes vos sorties, mais essayez de vous faire une sortie par semaine, pas abuser, sinon vous allez rentrer dans un cercle qui est vicieux. Les deux peuvent être des cercles vicieux. Trop à la maison, c'est pas bon, trop sortir, c'est pas bon non plus. C'est essayer de trouver une balance pour tout simplement réussir à bosser et à être productif. Pour ceux qui sont un peu plus timides, introvertis, le conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'essayer d'aller un petit peu vers les autres. Généralement, les personnes qui sont de bonnes personnes, si vous faites un pas vers eux, ils feront un pas vers vous. Ne pas stresser là-dessus, c'est-à-dire que si vous êtes introverti, timide et que vous allez vers quelqu'un qui vous envoie un peu bouler, on s'en fout, c'est-à-dire que c'est une personne qui est inutile. Faites un pas vers les autres et une personne qui est normalement bien constituée et qui est un minimum intéressante fera aussi un pas vers vous et vous pourrez discuter ensemble. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu ce format. J'essaye toujours de vous faire des retours quand je fais des tops comme ça sur mon expérience que j'ai pu vivre au fil de ces années. Point très important, j'ai pu voir dans les stats que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos et à pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment ça nous aide quand vous abonnez. Aussi, n'hésitez pas à commenter, c'est-à-dire que tous les commentaires que vous mettez en bas des vidéos, je les vois, je les lis, je les like. Un petit like aussi sur cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. C'était Jordan Bracco, on se dit à la semaine prochaine. Peace.